صباح الخير صباح النور كي صبحتوا كي دايرين لاباس عليكم صباح جديد اليوم كتشوفوا الديكور في الدار. انا ما كايناش في الدار عندي راني كاينه عند مانو صديق ديالي عزيز عليا بزاف خدام معايا. C'est mon collègue de travail et c'est mon ami. Je suis chez lui dans une autre ville. On n'habite pas dans la même ville. Et je suis venue cuisiner avec lui le couscous aujourd'hui. On va manger pour le ftour de Ramadan le couscous aujourd'hui. Et c'est Manu qui va le préparer. Donc, كيما شرحت لكم ماني خدام معايا صديق ديالي عزيز عليا بزاف وراني كاين عنده في الدار ديالو. اليوم غادي نطيبوا الكسكسو بجوجنا. بغيت يتعلم الكسكسو وسبيسيال بور فو. اليوم غادي نفطروا بالكسكسو ان شاء الله. وبغى يرحب بكم يقول لكم بيانفوني شي مانيو. وراه لبس لكم دار لكم مفاجاه. غنوريكم اش نلبس باش يقول لكم مرحبا بكم كلكم المغاربه وكاع لو موند عرب عند مانيو. مرحبا بكم. عافية. السلام عليكم. ماني لبست لكم اليوم جلابه لالا واش بغيت باش نكون بحالكم. Donc, comme j'ai expliqué, aujourd'hui on va faire le couscous. Manu va apprendre à faire le couscous. C'est lui qui va travailler, c'est lui qui va cuisiner. Je vais dire certaines choses en arabe, mais la plupart des choses je vais le dire en français. Comme ça Manu gardera la vidéo en français. Et sa maman elle profitera de regarder la vidéo en français et voir son bébé cuisiner. Oui. Coco, maman de Manu. Et voilà. Et tout le monde, tous les Français que je connais dans le monde du travail et le monde de mes amis vont regarder la recette en français. Le couscous, parce que je sais que le monde de Maghreb, tout le monde essaie de faire le couscous. Mais malheureusement, mes amis, tout le monde ils me demandent de la recette. Et aujourd'hui, je vais leur dire et leur montrer la recette en français. Aujourd'hui, c'est pas moi qui cuisine. Moi, je montre, je fais des choses. Mais c'est Manu qui va faire comme ça. J'aimerais bien le voir comme ça, faire le couscous comme ça. Yeah. On va bien rigoler. Allez, restez avec nous. On a commencé à nettoyer. On va faire un couscous royal. On a commencé déjà à nettoyer le poulet avec du citron et du sel et un peu de gingembre. Tout à l'heure, on va le rincer et on mettra les épices. Restez avec nous. On va vous donner les recettes étape par étape. On va rien rater aujourd'hui. Restez avec nous et surtout, restez avec Manu. Allez, à de suite. Comme on est de retour avec vous, tu peux venir, c'est toi qui vas cuisiner, hein. Bon, c'est pas la peine qu'on voit notre gueule, c'est la cuisine que vous voulez voir. On va commencer par le poulet. En fait, on va faire un couscous. On va essayer de faire un couscous royal. Et qui dit couscous royal, il y aura la viande rouge plus la viande au poulet avec merguez. Voilà, donc je vais mettre le poulet sur un plat qui part au four. Je vais vous baisser un peu ça parce que vous voyez pas grand chose. Bon, alors là, c'est encore pire. Désolé, hein. Tu veux que je préchauffe le four ou pas? Non. Alors, on va mettre les épices parce qu'on va pas préchauffer le four de suite parce qu'il faut laisser le poulet macérer dans les épices. Voilà. Donc, je vais mettre une petite cuillère de ras al-hanout qu'on a acheté ce matin, moi et Manu, je suis le Marocain. De curcuma. Pour les gens qui connaissent pas, nous chez nous au Maroc on dit kharkoum, kharkoum arq. Celui-là c'est comme le gingembre mais il est moulu, c'est ça? Il est moulu. Voilà. Alors kharkoum. Je vais mettre une petite cuillère de gingembre. Je vais mettre une petite cuillère de sel. Méfiez-vous, je vais prendre l'habitude à cuisiner chez Manu. À chaque fois que je vais faire une vidéo, je vais venir ici. Hein. Il m'a dit oui. Oui, au contraire. Voilà. Et après, on va mettre une cuillère de sel, de poivre. Et une petite hein, parce qu'après, ça va piquer. Hein. Et après, je vais rajouter un peu de la moutarde parce que ça donne du goût dans le poulet. Tu veux une grande cuillère? Ah oui, pardon. Oui. Merci. Ça, c'est de la moutarde pour cuisiner, tu sais, Oui. celle-là. Voilà. Je vais rajouter un peu de l'huile dans le poulet. Je mélange tout et on se retrouve. Le poulet, on a tout fait macérer ici. J'ai rajouté un peu de l'huile. J'ai laissé poser un peu. On le mettra à cuire après. Il faut laisser poser normalement si on a le temps. Toute la nuit, c'est meilleur. Si on n'a pas le temps, minimum 1 heure, 2 heures. Et après, on va mettre au four. Je mettrai un papier aluminium et je laisse cuire. Moi, j'aime pas mettre le poulet dans la sauce. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On a 1 kg d'agneau. Non, on a acheté quoi? On a acheté de veau. Non, c'est l'agneau. de l'agneau. Voilà. 1 kg d'agneau. Je vais commencer à mettre dans une marmite comme ça. Donc,
va mettre un peu de l'huile d'olive. Je mettrai un peu en face pour qu'on voit ce que je fais. J'espère que vous allez voir. Parce que pour tous mes amis français, ils aimeraient bien comprendre comment je fais le couscous moi. Et je rajouterai un peu de l'huile normale aussi. Dans la marmite, je mettrai la viande rouge. N'importe laquelle, selon le goût. Nous, on a choisi ça parce qu'on aime ça. Hein, Manu? Oui, ah oui, 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 oui. Voilà. Après, là, j'ai coupé au moins 3-4 oignons en moyenne. Voilà, ça dépend de la taille de l'oignon. En fait, l'oignon, c'est lui qui va faire la bonne sauce bien épaisse dans le couscous. Je vais rajouter les épices. Là, je mets une cuillère de sel. Mais après, on va rajouter si on a besoin. Je mets une cuillère. Viens ici à côté de moi, toi, pour cuisiner. Oui, hein. oui. Voilà. C'est lui qui va faire le couscous, la semoule tout à l'heure. Curcuma. C'est le kharkhoum. Gingembre. Du sel et du poivre. Du sel, j'ai déjà mis. Là, je vais mettre du poivre. Voilà. Je mettrai un knorr du bœuf. Je sais pas où on l'a rangé. Tout à l'heure, tu m'as demandé, je t'ai dit, j'ai pas besoin, mais finalement, oui. Voilà, tout est là. Merci. Alors, tu montres. Un knorr de bœuf, comme ça. Mhm. Voilà. Moi, je préfère le knorr du bœuf. J'aime pas au mouton parce que l'odeur, elle est très très forte. J'aime pas du tout. J'ai toujours cuisiné avec le... Quand je mets la viande rouge, j'ai toujours mis le knorr au bœuf. Voilà, comme ça. Je mettrai tout là à l'intérieur. Je mettrai un peu la viande, qu'elle soit, comment on dit, comment on peut dire, Mijoter. mijotée quand on a mis de l'eau. Là, je vais pas faire mijoter, je vais faire griller un peu la viande dans les épices. Oui. D'accord, ok. Voilà, je vais allumer le gaz, on va mettre un peu griller la viande. En attendant, on va râper les tomates. On va râper environ 3-4 tomates. De toute façon, on va vous montrer tout ce qu'on fait. Donc, on va mettre ça au gaz et on revient. Voilà, Manu, il est en train de faire bien griller la viande. Il va rajouter un peu de l'eau. Pas sur la viande, que sur la sauce. Jamais sur la viande. Voilà, tu peux mettre tout le verre. Et en attendant, moi je prépare les tomates. Hein. Allez, on se retrouve. Voilà, là la sauce elle commence bien à mijoter avec un verre d'eau qu'il a rajouté Manu. Maintenant, il va rajouter... On a mis combien 4 tomates, mais moyennes, elles n'étaient pas trop grosses. Hein. Voilà, vous pouvez mettre 3 grosses ou 4 tomates moyennes. Pas le mettre sur Tu peux mettre tout, tu peux mettre partout. Voilà. Normalement, les tomates, je les râpe. Manu, il a perdu son râpe tomate. C'est pas grave, on a essayé de les couper en plus petits. Mais si vous avez un râpe d'oignon, là, c'est mieux que de les couper en petits comme ça. Comme ça, dans la sauce, on ne trouve pas les morceaux de tomates. Voilà. On va laisser bien mijoter et on se retrouve après. On a mis un peu de l'eau dans la couscoussière et on va commencer à préparer la semoule. Allez, à de suite. On va commencer à préparer la semoule. Moi et Manu, on a choisi la semoule fine. Voilà. Chacun a mis la semoule qu'il préfère, moyenne. Mais pour avoir une bonne semoule, il vaut mieux acheter une semoule de marque quand même. Il ne faut pas acheter n'importe quoi parce que sinon, vous n'allez pas retrouver la semoule, une bonne qualité de semoule pour manger. Dans un premier temps, on va remettre de l'huile. En fait, il faut habiller toutes les grains de semoule avec l'huile. Tout. C'est comme si on habille tous les grains avec l'huile. Comme ça. Surtout, il ne faut pas oublier aucun grain. Non, je rigole. Non, mais ça, tu peux le laisser sur la vidéo. Pas plus? Oui, non, pas plus. Après, on va mettre de l'eau et on va laisser poser. On va travailler la semoule. Ah, on laisse poser. Ouais, on va laisser poser à peine.
Voilà, je vais aller chercher un peu de l'eau. Par contre, avec le couscous, ce qui est chiant, c'est qu'il faut se laver les mains tout le temps. Allez, j'y Tout vais. le temps. Et tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est un couscous propre. Allez, de l'eau. Là, par contre, je prends de l'eau froide, moi. Oui, Je ne travaille pas avec de l'eau Non, mais tiède. de l'eau froide, c'est là. Ah, pardon. Ça va être froid. Voilà. Pas trop froid. Voilà. Donc, je fais ça. C'est comme si je mouille un peu ma semoule avec de l'eau. Mais la première fois, je ne mets pas beaucoup. À peine, même pas un verre plein. Je laisse un peu poser et on se retrouve. Voilà. Normalement, quand on laisse poser, c'est comme si on laisse la semoule absorber l'eau. On lui laisse le temps de prendre l'eau qu'il faut. Si on la travaille de suite ou on la met à la vapeur de suite, vous n'allez plus manger une semoule, vous allez manger une farine. C'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser poser. Là, Donc, tu as bien sur les assiettes. Hein. Oui. alors on va rajouter un peu de l'eau. Et on va bien laisser le couscous cuire, surtout la viande. Puisqu'en fait, l'astuce qu'on va faire avec Manu aujourd'hui, c'est qu'on va faire cuire la viande. On va la retirer de la sauce et après on va faire cuire la sauce les légumes dans la sauce. C'est juste parce qu'on n'a pas trop de place dans la marmite. Autrement, si vous avez de la place, vous laissez cuire votre viande à mi-cuisson. Vous rajoutez les légumes et vous faites cuire tout en même temps. Mais nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va enlever la viande bien cuite et après on va rajouter les légumes dans la sauce. Et là, vous avez bien vu, l'eau, elle a bien chauffé. Vous voyez pas là, je vais vous montrer. Donc là, je vais rajouter ma couscoussière, mais on finira la semoule. Vous allez voir comment on va faire. Alors Manu, il m'a dit, il faut que tu donnes le temps. Il a raison, mais moi, j'arrive pas à donner le temps parce que ce sont des habitudes voilà. Le couscous, je le prépare tout le temps, je ne calcule pas. Mais pour vous, je vais faire un effort, surtout pour lui aussi. Voilà, donc je crois qu'on a laissé poser 10 minutes, c'est ça? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Ouais. Voilà, vous allez le voir. En fait, le couscous, on dirait, il est devenu sec. Il est plus mouillé. Ouais, vous avez vu? Touche. Touche. Comme ça, tu sauras la texture, tu vois? Ah, c'est sec. Voilà, c'est sec. Oui, c'est sec. Alors, oui. une fois qu'elle est sec comme ça, je vais bien le travailler. Et on le mettra dans la couscoussière. Et la sauce, j'ai rajouté de l'eau et j'ai laissé cuire la viande. Je ne vous dis pas l'odeur qu'on a à la cuisine. On se régale là, rien qu'à sentir l'odeur. Enfin, moi, personnellement. Et moi aussi, et moi aussi. T'as perdu ta langue, là, Manu. Non, je suis... En fait, Manu, il est pas timide, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Hein. Devant la caméra, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Non, pas du tout. Je suis comment dire, émerveillé devant ce talent de cuisine. Voilà. Émerveillé. Émerveillé. Voilà, maintenant la semoule, elle est bien sec. On va la mettre dans la couscoussière. Toujours la couscoussière, j'essaie de la mettre... c'est pas grave, mais la prochaine fois, il faut la laisser ici pour la chauffer avant de poser Ah le bah on la couscous. laisse chauffer. C'est pas là. grave. On met tout là-dedans. Voilà. Comme j'ai bien expliqué, première étape, c'est l'huile. Bien habiller toutes les grains de semoule avec l'huile. Rajouter de l'eau. Laisser poser entre 10 et 15 minutes jusqu'à ce que la semoule devienne sec. La faire travailler comme j'ai fait. Et on va la mettre à cuire à la vapeur. Et on reviendra à la deuxième étape de couscous. On va le faire cuire en 3 à 4 étapes. Ça dépend de la semoule. On verra bien. Ah, attends, viens ici. Ça. Voilà. Alors nous, avec Manu, on a déjà préparé. On a commencé à couper les carottes. On a enlevé le cœur des carottes, les navets. On a préparé une botte de la coriandre. On va la mettre dans la sauce tout à l'heure comme ça. Et on est en train de préparer les courgettes qu'on va mettre dans le couscous. Et moi, les courgettes, je fais comme ça. J'enlève pas la peau partout. J'enlève que quelques endroits. Que ça fasse un peu plus joli, je préfère. Voilà, vous avez vu, je fais que ça. Et après, je coupe en deux. Et après, comme ça. Comme ça, la courgette, elle va être comme ça sur la
La grande assiette de semoule de couscous. Voilà. Voilà. Bah, c'est bien. Ah là là, c'est super. Moi, j'aurais pas pensé à faire ça. Voilà, avec Manu, on est très fiers de nous. On a préparé tous les légumes qu'on va mettre dans le couscous tout à l'heure. Ils sont de côté, on attend que la viande soit bien cuite. Vous avez vu le tablier qu'il m'a prêté? Tablier de grand-mère. Tablier de grand-mère. Regardez-nous comment on est à la cuisine. Regardez-le, lui. Tablier de grand-mère. Bon, un peu d'émour parce que cuisiner, mais il faut rigoler un peu aussi. Hein. C'est pas vrai? Oui, 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 oui. Allez. Maintenant, je vais faire cuire la citrouille ou le potiron. On n'a pas trouvé la citrouille aujourd'hui, on a acheté le potiron. Ouais. N'importe lequel. Par contre, je ne le fais pas cuire dans la sauce. C'est mon astuce à moi, c'est ma façon de cuisiner. Je vous montre en détail tout ce que je fais moi, chez moi. Je le fais, je vais le faire cuire à part. Je mets les potirons ou la citrouille. Je vais mettre une petite cuillère de sel. Un peu de poivre. La moitié d'un knorr, le même que j'avais mis dans le couscous. Manu m'a haché l'ail. Je mets un peu de l'ail. Je vais mettre l'huile. Pardon. Je vais rajouter de l'eau, à peine un peu, et je vais rajouter du sucre. En fait, je caramélise ma citrouille. Comme ça, quand on va la manger dans le couscous, elle va être bien sucrée et bien caramélisée. Allez, je vais faire ça et on se retrouve de suite. Je vais rajouter un peu de curcuma pour donner un peu de couleur, pour ne pas que ma citrouille ou le potiron soit blanc. Je vais mettre un peu de l'eau. Normalement, quand la marmite, il y a trop d'eau, je prends la sauce avec la viande, je la rajoute ici. Mais là, je vais la faire cuire que dans l'eau, avec un peu de sucre. Et je vais faire caraméliser mon potiron ou la citrouille, ce que vous voulez, ce que vous trouvez. Nous, on a trouvé que ça aujourd'hui. Et on se retrouve dessus. On va mettre le sucre. Pour bien caraméliser. On va rajouter de l'eau, je mets cuire et on se retrouve. Le couscous, hein. En fait, Manu me demande combien de temps j'ai laissé le couscous dans la vapeur. En fait, on laisse le couscous dans la vapeur jusqu'à qu'on voit la vapeur, elle sort du couscous. Quand vous voyez que la vapeur, elle sort comme ça de la couscoussière, c'est que le couscous, ça y est, la vapeur, elle est montée partout, d'en bas, de milieu jusqu'en haut. Là, on peut enlever. Je ne compte pas combien de minutes. Dès que vous voyez que la vapeur, elle monte comme ça, vous pouvez retirer. Allez, maintenant, on va aller chercher la semoule. On va la préparer pour une deuxième fois. Tu peux me préparer un verre d'eau, s'il te plaît. Tiède ou froid. Tiède. Allez, froid. Froid. Oui. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ouais. Non, je vais en voir. Tu verras bien. Tu verras bien, Manu, que j'ai pas besoin de ça. Je le taquine. Allez. Comme si j'arrose ma semoule avec de l'eau, je vais rajouter, on va mettre environ un verre et demi. Pas plus. Hein. Parce qu'après, si le farine, vous allez avoir plein de semoule. Et je vais laisser poser entre 10 à 15 minutes. Il faut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut que la semoule, elle prend compte tout l'eau que qu'on lui a donné. Il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'eau. Rien. Alors, on va laisser poser et après on revient. Manu vient d'éteindre la cocotte. Limite, on va vérifier la viande si elle est bien cuite. Là, c'est la deuxième fois quand on a mis l'eau. On va regarder si le couscous il est prêt pour aller à la vapeur. Regarde, tu touches, c'est sec, tu peux toucher.
Je vous ai ouais. promis que Manu, il allait faire ça. J'allais dire Dani, hein. Je suis obsédée par mon mari, moi. J'allais dire Dani au lieu de dire Manu. Voilà. Voilà. Ça, c'est la deuxième fois qu'on travaille le couscous. Là, je suis en train de le travailler comme ma grand-mère. D'accord, ok. Plus on rajoute l'eau, plus on le travaille, plus la quantité, elle devient à double, D'accord. voire à triple des fois. Voilà la quantité de tout à l'heure, c'est pas la même. Ouais. Moi, j'adore la semoule fine. J'aime la moyenne aussi, mais je préfère la fine, je sais pas pourquoi. Tu vois, le couscous. Après, il n'est pas cuit encore là. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Maintenant, il est prêt à mettre. Je vais le remettre à la vapeur, comme tout à l'heure, jusqu'à qu'on voit la vapeur, elle monte bien. Et après, on va passer à la troisième étape pour la semoule. Mais pour la sauce, toujours on attend que la viande soit cuite. On va l'enlever et après on remettra les légumes. La semoule, tu la travailles combien de temps, enfin, combien de fois? 3, 4 fois? Là, normalement, je vais essayer 3 fois. La troisième fois, je vais rajouter l'huile, pareil. La troisième fois, comme la première. La troisième étape, on va rajouter l'huile, du sel et de l'eau. Et pas de beurre. C'est la quatrième fois qu'on met le beurre. La dernière fois qu'on met le beurre, avant de servir. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Je te montrerai. Mais depuis la dernière fois qu'on a mangé un peu de couscous à la gamelle de Naïma, salut à Naïma, d'ici, j'avais le goût de la semoule fine, j'avais envie de manger la semoule fine cette fois-ci. Parce que la moyenne, des fois, Dani se trompe, il me l'achète, mais j'aime, mais moins. Celle-là, elle est meilleure. Alors, on va remettre à la vapeur. Ouais, c'est bon? Non, c'est bon. Ah, donne. Il veut rien gaspiller, Manu. Il me dit, là, c'est bon. Je fais, là, c'est bon. Oui, là, c'est bon parce qu'il reste quelques miettes de couscous, mais il a raison. Parce que moi, je suis madame, je gaspille trop. Il a raison. Donc, on a tout remis à la vapeur, là, sur la couscoussière derrière. Dès qu'on voit que la vapeur, elle monte, il faut compter, allez, 10 minutes, je pense. Voilà. Et dès qu'on voit que la vapeur, elle monte, ça veut dire que la vapeur, elle est montée d'en haut, au moyen jusqu'en haut. Et après, on arrête et on remet ici, on va passer à la troisième étape. Restez avec nous, ne partez pas loin. Là, on va passer à une autre étape. Manu, il avait envie de boire la soupe marocaine. On va préparer la soupe marocaine. Donc, on a pris la marmite. Dans la soupe marocaine, on peut mettre la viande qu'on ne peut pas mettre. C'est comme on veut. Aujourd'hui, on ne va pas mettre la viande. Pourquoi? Parce qu'on va manger assez de viande dans le couscous. Il y a le poulet, il y a le merguez, il y a la viande rouge. Donc, on ne va pas mettre dans la soupe, ça ne sert à rien. On met dans la soupe la viande quand on n'a que ça comme plat. Vu que là, ça sera qu'une entrée, je crois. Donc, ça ne sert à rien de mettre la viande, donc on ne va pas mettre, ça ne sert à rien. Mais voilà, tous les Marocains, la soupe marocaine, c'est la viande, c'est un choix. C'est pas obligé. La plupart, ils ne mettent pas de la viande. Donc, on va commencer. Moi, j'ai les tomates. Ici, on a acheté les tomates comme ça, entières. J'achète comme ça, moi. Il y en a qui prennent les tomates, les vraies tomates, ils font cuire dans l'eau. Après, ils vont les mixer. Mais moi, je préfère ça parce que je cherche la facilité, moi aussi. Et après, c'est bon aussi. Hein. On met tout dans le mixeur. Elle est coupée en morceaux, en fait. Je savais pas. Alors, comment je l'achète entière? Manu, tu peux parler, hein? Oui. Je mets de l'eau pour... Oui, si tu veux. Manu veut mettre de l'eau dans le bain. Il est génial, ce mec, il est génial. En fait, je me manque de lui, mais il ne sait pas. Manu, tu peux mettre de l'eau dans la boîte? Après, on prend normalement 2 oignons moyens. Moi, j'ai des petits oignons, donc j'en ai coupé 4. On mettra tout dans le mixeur. Là, cette soupe, elle s'appelle le harira.
génial quand on cuisine et on a quelqu'un à côté qui débarrasse, qui fait tout. La vaisselle. Je veux le même, je veux le même à la maison. Vous les femmes, si vous cherchez un homme idéal et le meilleur des hommes, et là il s'appelle Manu, je vous le présente. Vous n'allez pas être déçus, moi je vous le dis. Parce qu'à la cuisine là, moi, je suis... je fais rien en fait. Voilà. Allez, on va mixer, on va arrêter de rigoler un peu. On va mixer tout ça. Et on se retrouve. Parce qu'on va mixer autre chose après. On va mettre les oignons, le persil et la coriandre qu'on a mixé. On met tout dans la marmite. Je mets de l'eau, hein. Tout, tu peux, oui. Il arrête pas de me dire je mets de l'eau. Je mets de l'eau. On gaspille rien avec Manu. En fait, je mets tout ça là. Normalement, quand on met les pois chiches et les vrais qu'on laisse tremper dans l'eau toute la nuit, je vais mettre en premier d'abord les pois chiches. Après, en suivant, une fois que c'est cuit, je rajouterai aide-moi. Les lentilles. Les lentilles. Mais vu qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de mettre les pois chiches dans l'eau, parce que moi et Manu, on a travaillé hier, donc on a acheté que les pois chiches comme ça, ils sont déjà pré-cuits. On va les mettre une fois que la sauce est cuite. Donc dans ce cas-là, première étape qu'on va mettre, ce sera les lentilles dans la sauce. Mais pas les pois chiches, parce que les pois chiches sont déjà cuits. Allez, je vais rajouter un peu d'huile. Je mettrai mes épices. Et je mettrai un peu de... Les épices, on met du sel, du poivre. Je prends une petite cuillère, Manu. Ça, c'est de l'ail. Hein. Moi, je peux ranger. Heureusement qu'il a rangé le rat. Attention à toi. Ici. Allez, on va mettre un peu de poivre. Comme ça. Après, si on a besoin, on peut rajouter. Hein. De toute façon, toute la cuisine que je fais, moi, à la fin, je goûte. S'il n'y a pas besoin un peu plus de sel ou un peu plus de poivre, je rajoute. Sel, poivre, un peu de curcuma et un peu de gingembre. Un peu de gingembre. Je vais rajouter un knorr goût de bœuf. Là. Merci. Là, il n'y a que le quart. Je le en entier. Ça laisse pour une autre. Je vais faire quelque chose pour. Tu dois rajouter de l'eau. Ça. Tu te moques de moi. Mais oui, je me moque de toi. Allez, je mets un knorr de bœuf ici, là, ici, comme ça. Je rigole parce qu'on a vu. Il veut rien gaspiller jusqu'à la dernière miette. Rien à faire. Bon, j'ai mis le knorr. Je vais rajouter les lentilles et de l'eau et je mets cuire. Comme je vous ai expliqué, je mets les lentilles en premier parce que j'ai les pois chiches qui sont déjà cuits. Si on a les pois chiches qu'on a fait tremper dans l'eau qui ne sont pas cuits, il faut le mettre dans un premier temps avec la viande. Vu qu'on n'a pas de viande, on n'a pas de pois chiches durs. Donc je mets les lentilles dans un premier temps. De l'eau, je laisse un peu mes oignons et tomates cuire et on se retrouve. Voilà, maintenant ma viande elle est bien insérée dans la sauce. Je mets les cuisses. On a laissé poser au moins 2 heures. Le temps qu'on a préparé la semoule et la sauce. Et là maintenant, je vais couvrir avec un papier aluminium. Je vais mettre au four à cuire. Température 180. Bon, on passe à la 3e étape de la semoule. À la 3e étape, par contre, je remets encore l'huile, comme la première étape. Pareil. Voilà. Et je rajoute du sel dans la 3e étape. Une bonne quantité. Et de l'eau.
Voilà, j'ai mis un verre d'eau. Encore? Ça suffit. On va laisser poser et on se retrouve après. Là, notre viande, elle est bien cuite. On l'a retirée avec Manu. La viande, elle est là. On va la mettre de côté. Et là, maintenant, on va commencer à rajouter les légumes. Nos légumes, Manu, sont là. Alors, là, on va commencer par la botte de la coriandre qu'on a préparée en avance. Ici. On mettra toutes les carottes et les navets dans un premier temps. Il est éteint. Non, là, le four. Ah oui, tu peux allumer. D'accord. Je mets un feu fort. Voilà. J'ai dit les carottes et les navets parce que c'est eux qui mettent un peu plus de temps à cuire, donc on les met dans un premier temps. Et à la fin, je vais rajouter le pois chiche. Pareil, j'ai le pois chiche déjà cuit, donc on n'a pas besoin de le mettre dès le début, on va le mettre à la fin. Voilà, j'ai mis tous les carottes. Ah, Ouais, j'ai une courgette, pardon. Non. Les navets. Jusqu'au bout. Il y avait un morceau de la coriandre qui est resté. Jusqu'au bout, il faut qu'il le mette dans la gamelle. Il lâche rien ce Manu. Hein. Allez. Voilà, on a tous les légumes ici. On va fermer, on va laisser cuire. Et après, dernière étape, on va rajouter les courgettes, le pois chiche, sauce tomate concentrée. Mais je vous montrerai tout en étape. Restez avec nous, on se retrouve de suite. Tu peux y aller, Manu. Hein, tu peux travailler un peu. Hein. Voilà la troisième étape, je vous ai dit. Attends, j'ai trop avancé. Voilà, j'ai mis l'huile avec de l'eau. On va mélanger tout ça là comme ça. On est bien d'accord, c'est la troisième étape. On est bien d'accord, Manu? Oui, on est d'accord. Bon. Voilà, on travaille bien notre semoule. Soit bien sec. Je filme et là, à l'instant, actuellement, ma mère, elle me regarde. Elle me regarde par le téléphone. En vidéo en direct. Maman, c'est comme ça, semoule, b'alaka? Ah, ma mère, elle m'a dit, c'est bien. Elle a oublié de dire, c'est bien, ma fille. Ah, alors là, elle me dit, t'as mis l'huile? Oui, maman. Oui, maman, j'ai mis l'huile. Quoi encore? Vas-y. Vous avez vu notre semoule comment elle est? Alors, troisième étape, on va mettre on la remettre encore dans la vapeur. Oui, ça a gonflé. Hein. Ouais. C'est presque le triple de la quantité. Voilà, on va remettre tout ça là à la vapeur et on se retrouve après. Allez, Manu, il va vous préparer le gâteau aux pommes au dessert. C'est lui qui va le préparer. Tiens, Manu, il a mis 3 œufs. En fait, c'est un gâteau que je fais souvent. Et à chaque fois... Qu'elle faisait. Video gag. Je renversais les œufs. C'est pas grave. Et à chaque fois, je ramène un peu dans ma gamelle. À chaque fois, il me le pique parce qu'il adore ce gâteau. Je lui dis, je vais t'apprendre à le faire comme ça la prochaine fois. C'est moi qui va piquer dans ta gamelle. C'est pas toi. Donc, on a mis 3 œufs avec un verre moyen comme ça de sucre. 2 vanilles pour le goût. Moi, j'aime bien. Oh, attends, je vais... Si jamais je suis devenue dangereuse. Et après, il va mélanger et on se retrouve. Je vous ai mis Manu à la hauteur parce que j'aimerais bien que vous voyez ce qu'il fait. Travaille Manu, travaille, allez, 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 allez.
Sinon, j'ai un batteur électrique, c'est ça te dit. Non, c'est bon. Après, on va rajouter un verre du lait. Je mélange. Oui. Je te prépare l'huile. Vas-y, tu peux mélanger. Vas-y, mets le verre. Sinon, je vais demander. Non, non, non. On rajoute un verre d'huile. On mélange tout délicatement. Il m'a dit ah. Je lui ai dit délicatement parce qu'il y a l'huile, il y a trop de liquide et il risque d'avoir un peu partout. Et je lui prépare la farine. Un verre de farine. Là, tu peux y aller. Avec un sachet de levure. Je lui rajoute un deuxième verre de farine. C'est mieux de prendre un batteur quand c'est comme ça, non? Non, mais c'est un gâteau vite fait, t'as pas besoin de batteur. Je te l'aurais dit quand t'as besoin de batteur. Là, t'as pas D'accord. besoin. J'ai même un batteur. Je me le dis pour avec. Il fait la pub, mesdames. Si vous n'avez pas compris, il est en train de faire la pub. Non, 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 non. Deuxième verre. Très bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il travaille bien ce Manu. Voyons. Alors, pour savoir si notre pâte de gâteau, elle n'a pas besoin de plus, quand on fait ça, le trait, et qu'il reste un peu longtemps, c'est que on n'a pas besoin de rajouter de la farine. J'ai encore de la farine. Oui. On va rajouter à peine un peu. Dans ce cas-là, ça fera 2 verres et demi. Non, t'as dit. Ah oui, 2 verres, oui. 2 verres et demi. Et là, je vais rajouter. Attends. Il me dit attends. J'attends. Mais c'est bon. Regarde ton trait. Hop, tu fais ça. Il reste, tu vois. D'accord. Voilà. On a mis combien? On a mis 4 pommes. C'est parce qu'on aime bien les pommes. Vous pouvez mettre moins, comme vous pouvez mettre 4 comme nous. Voilà. Vous pouvez mélanger sans casser les pommes. Là, en attendant, moi je prépare le moule pour Manu. Je lui mets un peu de beurre avec la farine. Ouais. Donc tu le graisses, ouais. Voilà, je le laisse. On ne met pas le gâteau comme ça, il ne colle pas. Tu peux refaire. Tu peux pas faire dans tu veux que je le fasse? Non, ça y est. Bon, même encore un peu plus là-bas. Oui. C'est lui qui l'apprend maintenant. Non, non, non. Mais je rigole. Croyez-moi que Manu, en dehors de la caméra, ça n'a rien à voir avec Manu en face de la caméra. Je comprends pas là, je ne reconnais pas là en fait. Tu peux. Attends, je vais le mettre. Ah oui. Je fais ça. J'ai mis du beurre. Il m'a dit Manu de dire tout. Comme ça, il a toutes les étapes, il n'y a pas de problème. J'ai rajouté la farine. Je fais étaler la farine partout dans mon moule. De cette façon-là. Et après, je vais enlever le surplus. Voilà. Il m'a dit, je sais que tu rigoles. Allez, on va mettre tout le mélange qu'on a fait avec les pommes dans le moule. Tu peux y aller. Et là, moi, en attendant, je vais préparer quelques pommes pour décorer notre gâteau. Alors, pour décorer le gâteau, moi, je prends la pomme, je la coupe en deux. Le reste, je le coupe comme ça, en dés. Et je prends la pomme comme ça entière, mais elle est coupée. Elle n'est pas entière, mais je la prends entière comme ça. Et je la pose. Chaque morceau dans un côté. Comme ça, quand le gâteau il va être cuit, on va voir qu'elle est bien décorée avec la pomme. Là, on a mis les pommes pour décorer sur les côtés comme ça. Et je vais rajouter un peu d'amandes épilées.
Et je vais essayer de mettre là où il n'y a pas les pommes. Voilà, juste là, sur les côtés. Là, on va le remettre au four préchauffé à température 160-170. Et une fois qu'il est cuit, on se retrouve. À de suite. Hein. Alors, on a bien dit 3 étapes. Celle-là, c'est la 4e. La première étape, c'est l'huile avec de l'eau et on remet à la couscoussière. 2e étape, c'est que de l'eau. 3e étape, c'est l'huile avec de l'eau et du sel. Et là, maintenant, c'est la 4e étape. Je vais mettre du beurre. Et je travaille ma semoule. Si vous allez servir de suite, on n'a besoin que de ça. Une fois que c'est fait, je peux servir mon couscous. Si vos invités ils sont pas là, que vous allez attendre, moi je vais travailler ma semoule avec le beurre. Je la laisse de côté et je la mettrai à chauffer sur la vapeur de la couscoussière au dernier moment. Voilà, la semoule elle est finie. Là, les carottes, elles sont presque cuites. Je vais rajouter les courgettes dans la sauce. Je rajoute les pois chiches. Je laisse tout cuire et on se retrouve. Allez, comme on a dit, on revient sur la soupe. On va rajouter les lentilles que j'ai fait tremper un peu dans l'eau. Et comme si je le rince, je mets tout. Je rajoute de l'eau. Téléphone, mon chéri. Là maintenant, tous mes légumes ils sont cuits. Par contre là, on a Attends. Là, tous mes légumes ils sont bien cuits. J'ai rajouté quelques morceaux de pommes de terre parce que nous on aimait bien. Celui qui aime pas, il met pas. Je vais rajouter un peu de sauce tomate concentrée. Un peu. Une grande cuillère, voire même 2. Moi j'aime bien quand ma sauce elle devient bien épaisse. J'aime pas quand c'est trop liquide. Voilà. Je vais laisser ma sauce, elle devient un peu épaisse. Vous avez vu la couleur de ma sauce. L'odeur, je vous dis pas. Une fois qu'elle devient un peu épaisse, on va éteindre et on attend nos invités. La soupe marocaine elle est en train de finir de cuire. On va la finir ensemble. On se retrouve. Ça y est, notre lentille il est bien cuit. Les oignons et tout ce qu'on a mis dedans, c'est bien cuit. On va rajouter les pois chiches. J'avais déjà dit que le pois chiche il est déjà cuit. Hein. C'est le pois chiche de la boîte. Hein. Si vous mettez le pois chiche, le normal que vous allez tremper dans toute la nuit, il va falloir le mettre depuis le début. Je vais rajouter un peu de vermicelle dans ma soupe. Un poignet de vermicelle, ça ira très bien. Et je vais préparer la farine avec de l'eau pour tourner ma soupe. C'est comme ça la soupe marocaine. Restez avec moi, je vous montre comment on fait. Expliquez là. Oui. Alors là, au moins, j'ai mis, on va dire, 4 ou 5 cuillères de farine là-dedans. J'ai rajouté de l'eau. J'ai rajouté un peu de tomate concentrée. J'ai mélangé tout et je l'ai fait passer dans le passoire pour ne pas que j'ai les boules, le grumeau de la farine. Et maintenant, je vais tourner ma soupe. J'ai mis la farine que j'ai mis avec de l'eau et sauce tomate. Tu veux pas mélanger avec ça, non? Ça va aller? Ça va. Voilà, j'ai mis tout. Et on laisse cuire la farine. Jusqu'au bout, il a remis encore de l'eau. Non, il est resté. Allez, dès qu'on finit, on se retrouve. À tout à l'heure.
On a fini de préparer la soupe. Viens voir, toi. On a fini de boire la soupe et on a bu la soupe et on vous a oublié. C'est pas bien, Manu. Aïe, 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 aïe. La soupe, elle est là. On a déjà bu la soupe. Maintenant, on va commencer à préparer notre assiette de couscous. Je vais laisser Manu travailler et on se retrouve après. Bon, monsieur le cuisinier, il a fini le couscous. Ah, on ne voit pas, c'est vraiment dommage. Là, là, on va voir l'assiette, mais pas la bouteille, s'il vous plaît. Il a fini de faire le couscous, Manu. Là, on va pas faire la grande assiette parce qu'on vient de voir la harira. Et on n'a pas faim. Soukaina, elle a dit, j'ai pas faim. Dani, il a dit, j'ai pas faim. Manu, il a dit, moi, j'ai faim. Donc, je vais faire une petite assiette à Manu, mais je vais vous montrer comment il est notre couscous aujourd'hui. Tu peux filmer, si tu veux, la sauce, chérie. Tu veux un morceau de viande? Bah, c'est chez lui, c'est moi qui l'invite. Ah oui, oui, non, non. C'est moi qui l'invite, tu veux pas de viande? Non, non. Oui, bien non. sûr. Voilà. Bon, on continue. Voilà. Oh là là là. Je peux couper. Je te montrerai à la fin. Parti. Voilà, on a fini le couscous. Je suis pas fatiguée, mais je suis ravie et contente d'être chez Manu. Voilà, on va finir de manger. Je vais pas manger toute cette assiette. Finalement, c'est plus pour Dani, c'est mon mari qui a plus faim que Dani. Que Dani. J'arrête pas de m'appeler Manu, Dani. Ça se voit que je suis amoureuse de mon mari. Hein. Heureusement, je dis pas le contraire. Bon, allez, on vous dit bon appétit. J'espère que vous allez essayer le couscous, le faire à la façon à la Manu. Et ah, ça y est, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Essayez de le mettre en commentaire. Et vous nous dites si le couscous il est bon et si le sourire de Manu vous plaît aussi. Messieurs et dames, si le sourire de Manu vous plaît, vous me dites je vous envoie son 06. Allez, je vous dis bonne soirée. On vous aime, à bientôt. Au revoir. Elle est folle.